Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'univers de Power Rangers et de Hasbro. La vidéo, je l'ai tournée, et je tiens à le dire tout de suite, un petit peu avant la réception de l'Astro Megazord, mais j'avais pas eu le temps de la mettre en ligne. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'épée du Ranger rouge, de Jason, du coup. Je vais vous montrer la boîte, qui est d'ailleurs fort sympathique. La boîte qui fait son poids. La boîte que voici. Donc la boîte, franchement, écoutez, c'est du costaud. Là, il n'y a rien à dire. Elle représente donc très bien ce qu'on attend d'un produit collector. Maintenant, le produit est-il collector, est-il premium? On va le découvrir tout de suite. Alors, avant tout, l'épée est une réplique du modèle télé américain. Elle n'est pas sans défaut, mais bizarrement, elle est loin d'être dégueulasse. J'avais peur, j'avais très peur de la qualité, et franchement, je trouve que c'est une réussite. Alors attention, on n'est pas non plus sur du tamachination de dingue, mais on est sur un produit qui vaut le coup si vous l'avez payé moins de 120 €. Personnellement, j'ai obtenu pour 90 € frais de port, frais de douane inclus. Si par contre vous l'avez payé, comme beaucoup de clients, 260, 280 €, là par contre, c'est pas la peine. Je vais vous la montrer. Alors on va parler des choses qui fâchent en premier. Première chose qui fâche, le socle. Alors le socle, dégueulasse. Alors l'avantage du socle, c'est le médaillon doré du casque de profil qui est sympa. Après, ça c'est super cheap. Ça malheureusement, c'est ce qui casse le produit. Ça fait pas collector. Ça c'est bidon. Maintenant on va passer à l'épée. L'épée du coup, taille réelle, taille 1-1. Elle ressemble assez quand même à l'épée Legacy qui était sortie à l'époque. Comme vous le voyez, le manche avec une petite partie en métal ici, où on met les piles d'ailleurs. L'épée se tient bien. On a le médaillon du tyrannosaure à l'avant et à l'arrière. Inconvénient, à part l'embout qui est en métal, tout le reste, c'est du full plastique. Ce que j'apprécie aussi, c'est tous les petits éléments qui sont bien repris. Au niveau de la lame, c'est du plastique, écoutez, c'est du plastique. Par contre, la grande originalité de cette épée, c'est qu'elle est pourvue de son et lumière, et là, pas n'importe lesquels. Justement, l'épée est intéressante, pourquoi? Lors de l'activation, avec les boutons qui se trouvent là, regardez, et ben ne regardez pas, je me suis planté, regardez, et ça, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'elle réagit quand même à la main. Je vous le refais, il n'y a pas de montage, c'est de la réalité. Et ça par contre, c'est super sympa pour le cosplay et pour la collection. Autre chose donc, la fameuse musique que vous connaissez tous. Le générique, ça moi je m'en tape. Et par contre, des petits bruits assez sympas. Moi ce qui m'a étonné sincèrement, c'est ça. C'est, on active, là on n'a rien, regardé. Ça ne répond pas. Ça répond. Par contre l'inconvénient, uniquement dans un seul sens. Alors Hasbro, pourquoi ne pas avoir fait de la luminosité? Ça fait du bruit. Pourquoi ne pas avoir fait de la luminosité des deux côtés? Ça vous aurait à mon avis pas coûté très cher, et on aurait pu dire que c'était un produit de très haute qualité. C'est pareil, vous rajoutez un petit peu de doré là, bien métallisé, un petit peu de métal, et c'était un sans faute. Donc cette fois-ci, je ne déplore pas le travail de Hasbro, bien au contraire, le travail est sympathique. Je ne possède pas les autres produits de la gamme au niveau des armes. Celle-ci, c'est quand on m'a dit, allez Nassim, pour 90 balles, fais pas le radin, je me suis dit qu'on allait la tenter. Je vais la poser avec le socle, ça rend, franchement, regardez, c'est pas mal. Mais le socle est pourri. Mais ça rend pas mal pour du cosplay, d'exposition ou autre.
C'est un jouet assez sympa. J'ai bien dit jouet parce que pour moi c'est toujours pas du premium, c'est pas du haute qualité, mais ça a de la prestance. Les couleurs sont propres, les dessins sont bien finis. Le médaillon par contre je l'aurais bien vu en métal aussi, un petit peu comme le Morpher Legacy. Écoutez, pour terminer simplement, avant tout n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est intéressant. À moins de 150 euros, c'est pas une mauvaise affaire. Franchement, c'est propre. À plus de 150 euros, laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas intéressant. Du coup, ayant reçu ça, ça me donne envie d'avoir les autres maintenant. Donc prochainement, je vais essayer d'avoir le Tricera à bon prix. Si c'est dans les 60 euros, je le prendrai. Si c'est au-dessus de 100 euros, on ne prend pas, j'ai pas que ça à faire. J'espère avoir été objectif. Honnêtement, j'essaie toujours de dire ce que je pense. Quand ça plaît, ça plaît. Quand ça plaît pas, ça plaît pas. Quand ça fait, ça fait. Quand ça fait pas, ça ne fait pas. Voilà les amis, merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42 pour d'autres déballages. Prenez soin de vous et à bientôt.